Quand Pauline Lefebvre ne joue pas au Théâtre de Paris dans la pièce L'envers du décor, elle s'adonne à l'une de ses passions, dénicher des vêtements vintage. Ce matin, elle a rendez-vous dans la boutique d'une célèbre collectionneuse parisienne, Carole Bigelman. Salut! Coucou! Ça va? Oui. Bon, t'es contente? Ah ouais, j'adore, moi. Tu vas, je vais te laisser regarder un petit peu. C'est parti. Let's go! Chanel, Yves Saint Laurent, Lanvin, certaines pièces remontent aux années 70. Des vêtements rares à des prix pourtant abordables, à partir de 80 €. Ça aussi, j'avais pensé. Ah ouais. C'est beau. Ah, j'adore. Faut voir. Ah mais non, il y a mais, un petit- c'est cool, ça peut j'adore. être quand même assez intéressant. Ah ouais, carrément. Hein? Je te laisse essayer, donc je te donne tout ça. Ça roule, ok. Tu connais le chemin? Ça marche. À tout de suite. Épaulettes années 80, tenues de soirée et coupe 70s, au fur et à mesure des essayages, Pauline Lefebvre remonte le ton. Alors, ouais, c'est... Ouais. Elle est démente, hein. Je savais que ça Ah allait ouais. être très fort, ouais. Et la couleur, c'est intéressant, hein. J'adore. J'aime bien porter un vêtement qui a déjà été porté, j'aime bien qu'il ait une histoire, j'aime bien qu'il ait une âme. C'est un vraiment trésor, quoi. C'est comme quand vous ouvrez une malle dans un grenier et vous découvrez plein de choses qui vous racontent des histoires d'une autre époque et qui font rêver, quoi. Une tendance rétro qui se porte au quotidien, comme sur les tapis rouges. Parmi les stars qui l'ont adoptée, Julia Roberts, Penelope Cruz ou encore Beyoncé. Des vêtements ou des accessoires d'exception qui s'arrachent pour plusieurs milliers d'euros dans les ventes aux enchères, voyage dans un univers étonnant où certaines pièces valent de l'or. À Paris, dans les beaux quartiers, Nicolas Boncompagnie veille sur des trésors qu'elle chine depuis plus de 30 ans. Une passion un peu encombrante. Vous voyez, dans les salons, on a des boîtes qui sont pleines de sacs. J'ai des sacs un peu partout. Et ici, dans la chambre, il y en a ici, dans les tiroirs. Et ici, il y en a pas mal. Je pense une quarantaine au moins. La plupart sont des sacs Hermès. Il y en a quelques-unes Dior, soirée, Gucci, des années 60. Avec une centaine de pièces, cette Italienne de 59 ans possède l'une des plus belles collections européennes de sacs de luxe vintage. Elle a même acheté ce sac Hermès des années 50 en 4 exemplaires. Celui-ci, c'est mon achat plus récent, parce qu'avant, je n'avais pas trouvé un bleu. Donc, pourquoi pas un jour un blanc? Ça ne sera jamais complet. Ma collection, comme toutes les collections, ça n'existe pas une collection complète. Autrement, l'amusement est fini. Et pour assouvir cette passion sans limite, cette collectionneuse a ses adresses. Comme la célèbre maison de vente Christie's, où ce jour-là a lieu une vente aux enchères d'exception dédiée aux sacs à main de luxe vintage. Des ventes qui connaissent de plus en plus de succès avec des pièces très convoitées, devenues des incontournables. Alors, l'une des valeurs d'investissement sûres, c'est le fameux sac Kelly, qui a été créé en 1936, rendu célèbre par la princesse grâce à sa descente d'avion immortalisée par le Times, qui a fait cette couverture qui a fait le tour du monde. Ici, vous avez une très jolie pièce qui réunit à la fois la qualité de la maison Hermès et c'est une commande spéciale. Ces sacs continuent à prendre de la valeur avec le temps. C'est dans la salle, aux premières loges, que nous retrouvons Nicolas Boncompagnie. À ses côtés, des passionnés du monde entier. Avec le vintage, on est sûr d'avoir des pièces très rares, comme ce sac. Sur le marché, c'est introuvable. Mais là, grâce à cette vente aux enchères, j'espère bien pouvoir l'acheter. Connue pour son amour des sacs à main, Bernadette Chirac, elle aussi, a fait le déplacement. Bonjour mesdames et bonjour messieurs, bienvenue chez Christie's pour notre vente de sacs à main. On va voir. J'espère de ramener quelque chose chez moi. Sous le numéro 12, nous vendons un sac Birkin 35. Et nous débutons les enchères à 20 000 €. 20 000, c'est bien vu à 20 000? Oui, et j'ai 21 000, 22 000. Les ventes s'enchaînent et les prix grimpent. Adjugé 47 000. C'est au tour du coup de cœur de Nicolas Boncompagnie d'être présenté. Et nous passons au numéro
108 pour le sac Lorraine en Vaubox, noir et noisette. Et j'ai preneur à 800, 900, 1000, 1100. À 1100 € nous sommes pour ce sac. À 1100. 1200, 1300, 1600, 1700, 1800, 1900. 2000. 2000. À 2000 € jet de juge. Adjugé madame, 2000, le 117. J'ai souhaité d'acheter un peu moins cher, mais j'ai compris que c'était commencé la vente déjà à 1500, donc 500. Vite fait 2000. Donc j'aurai le même sac en des couleurs. Et la collectionneuse ne se contentera pas d'un sac. Elle finit la vente avec 3 achats différents. Un lot de 3 sacs Chanel et 2 sacs Hermès, dont le fameux modèle Kelly. Alors le prix total, c'est 9300 € pour les 5 sacs. Cette fois, je n'ai pas dépassé la limite. Heureusement. Le sac le plus cher est parti à 80 000 €. Mais les pièces vintage les plus rares sont impossibles à acquérir, quel qu'en soit le prix. Au revoir. Au revoir. C'est derrière les murs de la maison Dior que certains de ces trésors inaccessibles sont précieusement gardés. Des pièces de musée, vestiges d'une époque passée. Swazik Pfaff est la mémoire vivante de la marque. Elle y travaille depuis 40 ans. Je pense que le mieux, c'est de l'installer sur les deux petits tabourets, là. Voilà, je pense comme ça. Exceptionnellement, elle a accepté de dévoiler quelques-uns de ces joyaux de notre patrimoine. Il faut évidemment les prendre avec beaucoup de précaution parce que ce sont des tissus anciens et fragiles. Il faut avoir des gants et puis surtout, il faut aussi les conserver avec des papiers de soie dans des formes arrondies pour surtout pas couper les tissus. Nous prenons toutes ces précautions parce qu'en fait, on peut considérer que ces vêtements en fait, sont des œuvres d'art, véritablement. Et parmi ces œuvres d'art, la robe choisie par Elizabeth Taylor pour la 33e cérémonie des Oscars en 1961, ou encore ce manteau brodé porté par la princesse Grace à l'inauguration du Sporting de Monaco en 1956. Des robes mythiques, uniques, souvent demandées par les stars en quête de rareté, mais auxquelles Swazik Pfaff n'accorde aucun privilège. Quelle que soit la personnalité, nous ne prêterons jamais, ni ne vendrons évidemment, une telle pièce de nos archives. C'est notre patrimoine. On ne peut pas nettoyer de telles robes et ça serait dramatique. Non, aucune de ces robes ne sort, à n'importe quel prix. Alors pour porter de telles tenues sur les tapis rouges, les stars doivent ruser et passent par les boutiques de collectionneurs. En 2012, Nathalie Portman portait une robe Dior de 1954 lors des Oscars. L'engouement pour la mode vintage est tel qu'à défaut de prêter ses robes, cette grande maison de haute couture a trouvé un autre moyen de satisfaire ses clientes. Alors c'est une robe des années 50, du temps de Monsieur Dior, que l'on refait pour une cliente. C'est une commande spéciale, ça n'a rien à voir avec la collection. La cliente est revenue avec cette photo, elle nous a demandé si c'était possible de la refaire. On a oui, bien sûr. Visuellement, on a le crêpe noir qui sera là, qui fera la robe, le satin blanc, qui fera la ceinture et le pan. L'année dernière, la directrice haute couture a même eu la surprise de recevoir une commande de la chanteuse Rihanna. La star voulait elle aussi une reproduction d'une robe des années 50. Rihanna fait exactement la même chose qu'une cliente. C'est-à-dire qu'elle a travaillé avec son styliste, qui nous a envoyé des photos de robes qu'ils avaient sélectionnées dans des archives. Et ils nous ont demandé, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et alors une robe comme celle-ci qui est sur le mannequin, coûte combien? Ah, ça, on ne dit jamais les prix. Ça, c'est une règle en haute couture, c'est la confidentialité totale sur le nom des clientes, sur le prix des vêtements. Une valeur inestimable pour une robe qui nécessitera 300 heures de travail. Le vintage version grand luxe que seuls quelques privilégiés peuvent s'offrir. Mais désormais, la tendance se démocratise. Sur Internet, on trouve des pièces de seconde main que l'on peut se procurer en quelques clics. Un site a même ouvert ce showroom à Paris. Les particuliers peuvent venir faire expertiser leurs pièces par des spécialistes avant de les proposer à la vente. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Je vous ai apporté un bracelet ancien. Très bien, vous m'en parliez la dernière fois. Voilà. Et les 2 papillons. C'est un bijou que vous avez dans la famille depuis longtemps? C'était à ma mère, je ne sais pas du tout où elle l'avait acheté. Pour estimer les prix de ces bijoux d'un célèbre joaillier, l'experte se livre à une analyse extrêmement précise. Je vois que la nacre
est en parfait état, a toujours un très joli lustre. On reste sur un produit qui est dans un état proche du neuf, très proche du neuf, c'est important. Sur ces modèles anciens, aujourd'hui, on a une cote qui est vraiment très intéressante. Savoir qu'on peut quasiment les vendre d'occasion au prix du neuf. Ce modèle-ci pourrait tourner davantage dans les alentours de 2400, 2600 euros. Ah, c'est une bonne surprise, oui, c'est une très bonne surprise. Mis en vente sur le site, les 2 pendentifs de Claire se sont vendus en 24 heures. Un moyen d'accéder à l'univers du luxe depuis chez soi et d'alimenter un peu plus ce marché en plein essor.